Bonjour, ça va bien? Ça va, ça va. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Mexique et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, pour les balades, Emma, on s'entend qu'on parle de Mexico, où le pays est tellement grand, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement difficile de trouver un truc à vous conseiller, ça sera dans le guide. Moi, personnellement, la ville de Mexico City, c'est une ville, on pourrait y rester un an et on n'aurait même pas fini de la visiter, quoi. Il y a des musées, il y a autant de musées à Mexico City qu'à Londres et qu'à Paris, quoi. C'est une ville de couleurs, les restaurants, il y a toutes les œuvres de Siqueiros, de Diego Rivera, il y a les marchés pour aller faire les emplettes, les marchés artisanales. Et même près de Mexico City, il y a plein de trucs à faire. Bien sûr, il y a les pyramides de Teotihuacan qui sont incroyables. Et il y a les grottes aussi de Tolontango que je recommande énormément. Un gros coup de cœur. Donc, c'est des bassins sur la montagne, une superbe vue. C'est difficile de dire quelque chose, mais si moi, je devais rester quelque part au Mexique, ce serait à Mexico City, dans la ville, carrément. D'accord. Et comme restaurant, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, moi, j'ai passé beaucoup de temps à Oaxaca parce que j'ai des amis qui habitent à Oaxaca, dans la province de Oaxaca, et eux, ils ont un restaurant qui s'appelle Los Dasantes, avec un Z, et on y a été cette année. Et sérieusement, si je pouvais me téléporter n'importe où, à n'importe quel moment, si j'avais une petite lampe de génie, ce serait à ce restaurant, sur la table, sur la magnifique terrasse, devant un mollet, les cocktails, devant toutes les sortes de mezcal. Vraiment, ils ont des plats typiques mexicains, des tlayudas, des mollets, bon, ils ont carrément tout, quoi. Mais meilleur restaurant, sérieusement, et j'ai été sur toute la terre pratiquement, mais à Mexico City, à Oaxaca, à Los de Sante, un régal. Ah, super. Et côté sortie, alors au Mexique, c'est vrai qu'ils font la fête, hein. C'est pas Oui, au facile de Mexique. choisir, mais si vous deviez choisir un bar ou un festival ou un endroit où faire la fête, un club, qu'est-ce que ce serait? Parce qu'il faut en proposer un quand même. Bon, mais pour les clubs, vous m'appelez en perso et on va faire la fête au club. Mais je dirais que pour le festival, et là, ça va peut-être paraître cliché, mais c'est vraiment un truc qu'il faut faire une fois dans sa vie parce que c'est une culture qu'ils n'ont pas dans les autres pays. Il y a pas, il y a, c'est qu'au Mexique qu'il y a ça, et c'est bien sûr le jour des morts. Et on s'entend que c'est pas un truc macabre, c'est ténébreux, mais bon, c'est pas macabre, c'est pas triste, parce que eux, ils célèbrent leur mort dans les cimetières avec des bougies, avec bon des cérémonies, beaucoup de musique, de la danse, et c'est vraiment magnifique en fait de voir les familles qui se réunissent pour célébrer grand-mère, grand-père, mamie, papy. euh, et c'est vraiment une belle occasion de célébrer la vie, quoi, en fait. Et bon, c'est pas un club, mais c'est magnifique quand même. C'est un beau festival. Bon, ça a l'air génial. Et s'il y avait un bon plan, qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, Mathilde, ce serait quoi? Alors, ben, c'est sûr qu'il y a le côté culture au Mexique, il y a énormément de culture, mais il y a aussi énormément de nature. Et moi, personnellement, je trouve que le truc le plus magique au Mexique, c'est la réserve de la biosphère Mariposa. Et ça, c'est en fait des tonnes et des tonnes, des millions et des millions de papillons des monarques, en fait, les plus jolis papillons, et il y en a des milliards, quoi. Et ça, c'est en novembre jusqu'à mars. Et on est entouré de papillons, et sérieusement, dans le ciel, il y en a 1 milliard. Et on peut les voir voler, et on se sent comme au paradis, quoi. Et ça, c'est Wow. vraiment impressionnant. Les baleines aussi, bien sûr, sur la mer de Cortés. Aller observer les baleines, ça, c'est un moment fort dans la vie, quoi. Ouais. Mhm, génial. Et un souvenir à rapporter du Mexique? Mais là, il faudrait demander à mon copain que j'ai dépensé environ 500 $ canadiens en souvenirs mexicains. Bon, bien sûr, une bouteille de mezcal, ça, il n'y a pas le choix. Mais surtout, tout ce qui est artisanal, je dirais l'art Huichol avec un H. L'art Huichol, en fait, c'est des sculptures de petites billes et ils vont mettre des petites billes sur, bon, une sculpture de dauphin, une sculpture de singe, peu importe.
Et c'est vraiment magnifique. Et ils font aussi ce qu'ils appellent des alebrijes. Et les alebrijes, c'est des petites figurines peintes, mais vraiment magnifiques. On peut avoir des dragons, on peut avoir des animaux qui existent bon, sur la Terre. Mais c'est d'une beauté et c'est d'une finesse, surtout le travail des artisans. Et c'est très beau sur une étagère, bon, peu importe. Moi, j'en ai plusieurs à la maison et je les aime beaucoup, beaucoup. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde, pour tous ces conseils sur le guide Mexique et hasta la vista! Hasta la vista, ciao, hasta luego.